Et bonsoir. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Axel, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la rentrée finalement, voilà. J'ai pas été très actif sur YouTube de tout le mois d'août, mais c'est pas grave, je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo les gars, on va retracer tout ce qui s'est passé durant les grandes vacances et on va parler ensemble de ce qui va se passer à partir de la rentrée, à partir de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Ça commence, c'est parti, générique. C'est parti, commençons. Alors, donc comme vous le savez, il y a eu quelques vidéos qui sont sorties au mois de juillet, donc 3 vidéos. Et ensuite, je me suis dit, j'aimerais bien faire un nouveau concept, rapide, simple, efficace, qui pourrait être vraiment cool et qui pourrait toucher un maximum de personnes. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire les vidéos horreur de 1 minute sur TikTok et Instagram. Donc les gars, déjà, merci beaucoup, merci à tous pour tous vos retours, tout ça. On est passé sur TikTok de 4000 à 93 000, c'est tout simplement n'importe quoi. Même moi, je ne pensais pas du tout à réussir à toucher autant de monde grâce à mes vidéos. Et aussi sur Instagram, on est littéralement passé de 46 abonnés à 12 000 ou 13 000. C'est n'importe quoi. Mais merci en tout cas, hein. Non mais on va pas cracher dans la soupe. Mais du coup, tout mon mois d'août a été occupé par ça, avec tout simplement le montage de une vidéo par jour. Quand même, c'est assez physique, hein. Je peux vous dire que Premiere Pro, je l'ai bien poncé, hein, mais vraiment. Mais du coup, sur YouTube, bah, j'ai pas été très actif. Ni même sur Twitch, j'ai quasiment pas live. J'ai dû faire quoi, 2-3 lives maximum. Moi, ça me contrarie. Parce qu'honnêtement, YouTube et Twitch, c'est les plateformes que je préfère. Et entre guillemets, je les ai délaissées pour les chaînes, entre guillemets, un peu plus secondaires. Les gars, à partir de maintenant, sur TikTok et Instagram, il n'y aura plus qu'une vidéo tous les 2 jours, une vidéo tous les 3 jours. J'ai pas forcément envie de s'abonner tous les jours pour sortir une vidéo, tout ça, à l'heure, tac tac. Non, je préfère que ce soit plus chill. Quand je vois une histoire qui est ultra cool, bah je la raconte tout simplement. Et aussi diversifier, pas faire que des trucs horreur, des histoires de fous, voilà. Du coup, pour la rentrée, j'ai envie de bien charbonner sa mère sur YouTube et Twitch. Et c'est ce qui va se passer tout simplement. Tout d'abord, messieurs, dames, je tiens à vous dire qu'il y aura un live par jour, ou maximum une fois tous les 2 jours. Tout dépendra du temps de montage que je dois faire, de mes occupations, mais bref. Pour ça, bon bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Twitch.tv/xdk. Rejoins-moi, frère. Allez, viens, frérot, viens. Viens là, la côte de ta mère. Pardon, j'ai agressé. Et du coup, sur YouTube, il me fallait un peu plus de piquant. J'avais envie de me challenger, un peu de me dépasser. Et pour cela, j'ai pensé justement à faire une liste des défis un peu extrêmes sur toute l'année. Voilà, de septembre à partir de cette vidéo jusqu'à juillet. Et du coup, pour ces défis, j'ai fait appel aux gens sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, bon bah n'hésitez pas, hein. Les liens sont dans les descriptions. Du coup, bah c'est parti, je vais tout simplement les énumérer et on va en parler ensemble de ce qui va se passer, franchement. Et honnêtement, ça me met déjà l'eau à la bouche, hein. Vraiment, j'ai déjà une demi-molle, donc pour vous dire. Ok les refs, voilà la liste complète de tous les défis. N'hésitez pas à faire pause pour les lire. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. À partir de maintenant, je vais réagir aux défis qui m'excitent le plus. Donc voilà. Allez, salut. Ok, alors j'ai mon téléphone, on va pouvoir les lister. Donc déjà, on va commencer avec un défi. Vraiment, honnêtement les gars, j'en ai jamais fait, j'ai trop envie d'en faire en même temps, ça me fait trop peur. Un saut à l'élastique. Ah oui aussi les gars, tous les défis que je vais énumérer dans cette vidéo seront réalisés dans des vidéos. C'est-à-dire par exemple si je fais une vidéo gage extrême, bon bah l'un des défis extrêmes pourra être un de ces gages justement. Je sais pas si vous comprenez, mais du coup j'ai vraiment pensé à ce que chaque défi puisse rentrer et coller à une vidéo. Du coup par exemple le saut à l'élastique, bon bah c'est entre guillemets une contrainte parce que beaucoup ont peur de sauter dans le vide, ce qui est totalement normal, hein. Même moi je flippe à l'idée de sauter, hein, je vais pas vous le cacher. Mais c'est classe, tu vois, il y a un enjeu, tu vois, ça permet de te dépasser. Moi ça me fait kiffer, j'adore ça. Donc par exemple si je fais une vidéo où à la fin il y a des gages extrêmes pour les perdants, bon bah là frérot, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit saut élastique, ça mange pas de pain. Du coup maintenant passons au deuxième défi, c'est tout simplement aller à un endroit au hasard sur la planète. Honnêtement les gars, cette année va y avoir des bangers. Du coup j'irai dans un pays au hasard, je découvrirai la culture, les meilleurs lieux, tout ça, je ferai vraiment une sorte d'expédition, tu vois, pour vraiment découvrir le lieu et pour que vous puissiez voyager avec moi tout simplement. Donc ça les gars, honnêtement c'est l'un des défis dont j'ai le plus hâte, mais qui va être le plus compliqué à réaliser évidemment parce qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de montage. Et restez en contact pendant les prochains mois qui arrivent, ça va partir, ça va être bien. Donc ensuite, on continue sur la même lancée, dans le même esprit que le saut à l'élastique, un petit saut en parachute, ça mange pas de pain. Entre guillemets les gars, j'ai peur du vide en fait, tout simplement, j'ai le vertige et en même temps ça m'excite, mais en même temps ça m'effraie, ce qui fait que c'est des trucs pour certains ça va pas paraître énorme justement, ça va permettre de me dépasser et franchement j'ai trop hâte de ça, j'ai trop envie. Et puis même je pense que rien que de le vivre en vidéo, ça peut vous procurer des émotions et des sensations aussi, donc franchement c'est tout bénéfique. Ok, ensuite mesdames et messieurs, passer une nuit dans une forêt hantée. Honnêtement, ça c'est un truc qui me fait flipper parce que une forêt, la nuit, sans éclairage, bah on peut t'attaquer de littéralement tous les côtés, on peut vraiment te prendre en cercle, on peut littéralement faire n'importe quoi de toi. Je vais le faire, mais ça c'est une des plus grosses craintes des défis que j'ai parce que honnêtement c'est l'inconnu en fait tout simplement. Tu vois, dans une forêt paumée où tu sais qu'il y a eu des meurtres et tout dans les villages à côté, frérot, t'as pas envie, hein, t'as clairement pas envie. Mais du coup voilà,
Faire un urbex, tout simplement. Bon voilà, là honnêtement, vous voyez ce que c'est. C'est des trucs qui me font flipper, mais en même temps, je me dis ça peut être une très très bonne expérience. Donc je suis en train de réfléchir à le faire en live aussi, ce qui pourrait être ultra classe. C'est dans les projets. Dans tous les cas, c'est soit une vidéo urbex, soit un live urbex. Ensuite, on a quoi? Devenir énorme et sec musculation. Alors franchement, je remercie le frérot qui a proposé ce défi parce que tout simplement, c'est une volonté personnelle que j'ai depuis des années, hein, faut le savoir. Moi et mon corps, c'est une grande histoire d'amour depuis que j'ai 7 ans à peu près. C'est un énorme bordel. Je suis passé par l'obésité morbide. Hein. Là, je suis à peu près normal, mais je suis pas fit. Je suis clairement pas fit. Du coup, la progression se fera tout au long de l'année. Je pense que je ferai une vidéo à peu près une fois tous les 2-3 mois, histoire que vous voyez l'évolution. Mais principalement, je pense que je ferai des stories une fois que je serai à la salle, ou mes repas, tout ça. Tout ça, du coup, sera sur mon Instagram. Encore une fois, n'hésite pas à rejoindre. C'est gratuit, c'est juste un bouton. Abonne-toi frérot. Donc très prochainement une vidéo entre guillemets ouverture de ce défi où entre guillemets on fait les bases. Ensuite, tente de tir et tester des grosses armes. Alors évidemment par grosses armes, oula j'ai fait péter la table, bref. Par grosses armes j'entends pas évidemment des miniguns frérot, hein. Tu peux pas en tester comme ça, mais tu sais genre des grosses armes, genre des M16, des trucs comme ça, honnêtement c'est totalement faisable. Alors après je sais pas si ça peut se faire en France, mais au pire les couilles, on va dans un autre pays, tu vois, ça c'est pas le problème. Mais en vrai, je me dis, ça peut être une expérience. En plus, c'est pas comme s'il y avait une large partie de la population qui avait déjà eu la chance de tester des grosses armes. Et puis même, moi par exemple, j'ai jamais testé, j'ai testé que des armes de paintball, frérot. Je suis novice dans le milieu, tu vois. Mais en vrai, je pense que ça peut être ça c'est un défi ultra intéressant. Et puis même, rien que pour l'expérience personnelle, en plus, mon épaule, à mon avis, elle va bien souffrir. Donc franchement, parfait. Faire un son en 24 heures. Ça, pour les mecs qui savent faire de la musique, c'est une nada. Honnêtement, moi les gars, j'ai acheté FL Studio, le logiciel pour faire de la musique, j'ai rien compris, je suis parti. J'adore le principe des prods, ça, j'en écoute beaucoup des prods, mais les faire, je ne sais pas. Donc honnêtement, je vais me buter à ça pour proposer un bon truc, tout simplement. Mais j'ai très peur aussi de ce défi, pas parce qu'en tout cas c'est dur, ça relève de ça, parce que franchement, je sais même pas si j'aurai musical, en fait, ça se trouve, je vais vous prendre une de ces merdes. Eh les gars, ou alors je vais devenir un nouveau DJ Snake, ça va être un putain de bordel. Ensuite, petit défi, un défi qui a été demandé par un abonné et qui honnêtement est ultra dur sa mère, boire de l'eau. Non mais moi je demande des défis, des trucs un peu extrêmes. Vous me demandez quoi? Boire de l'eau? Bah écoute, c'est très simple. Un défi de réaliser déjà. Bien joué à tous. Ok, ensuite mesdames et messieurs, un défi, vraiment là pour le coup c'est l'un des plus hard. Aller dans un pays où je ne parle pas la langue et rester une semaine, interdiction au traducteur. Le ref qui m'a proposé ça, il voulait juste ma mort, hein, très clairement. Il voulait juste me casser les couilles. Mais c'est bien, lui il a compris le concept. C'est pas comme l'autre qui me demande de boire de l'eau. J'ai trop envie de le faire parce que c'est une putain d'expérience. En vrai, alors tu vas dans un pays, imagine frérot, tu vas en Pologne, tu dois parler le polonais. Genre imagine frère, tu vas en Roumanie, bah vas-y. Vas-y, parle roumain. Vas-y, si t'es si fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible en fait. C'est ultra dur. Donc force à moi, hein, parce que quand je vais devoir le faire, ça les gars, je peux vous dire, je vais en chier. Hein. Mais au moins la vidéo, elle sera divertissante, j'espère. Et c'est cool quand même de visiter un pays. Donc win-win. Encore une fois, les défis sont win-win. Très généralement. Manger un piment extra fort. Alors ça les gars, ça m'a toujours intrigué. Tu sais, genre à travers l'écran, tu peux pas savoir à quel point ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai acheté. Alors vous me direz dans les commentaires si vous le validez. Mais j'ai acheté pour une vidéo qui à la base je devais la tourner en avril, je vais la tourner au mois de septembre, mais enfin bref. Mais du coup, plein de sauces piquantes qui va de 10 000 Scoville, ce qui est rien du tout, à 1,2 million. Donc les Scoville, c'est le degré de chaleur et de piquant. Donc voilà, donc 1,2 million, c'est énorme, c'est extrême. Vous allez me dire dans les commentaires si on peut remplacer entre guillemets le piment extra fort par la sauce piquante ultra forte. Franchement, j'ai déjà mal à mon palais et la vidéo, je vais tourner dans les prochains jours. J'ai pas envie. On est là pour le divertissement avant tout, hein, évidemment. Ok. Alors là, les gars, le prochain défi, c'est un défi que j'ai trop envie de faire, mais vraiment, le mec qui m'a proposé ça, c'est un génie simplement. Apprendre à danser. 1 à 2 chorés, et si j'aime bien, bon bah, on continue, tu vois. Honnêtement, les gars, depuis que j'ai regardé quelques vidéos de danse, quand j'ai vu ce défi, je me suis dit, il y a des styles de danse, autant c'est pas fou, autant il y en a d'autres, ça donne trop envie de danser. Et honnêtement, moi les gars, je suis une armoire à glace. C'est-à-dire, vraiment, je suis un cube. Mes épaules sont au même niveau que mes hanches, bref, j'ai pas du tout le physique pour faire de la danse, mais je me dis, honnêtement, ça peut être sympa. Je peux vous dire que moi, je serais très content, hein, parce qu'honnêtement, ma mère est danseuse, elle se fout de ma gueule à chaque fois que je danse, donc franchement, si je pouvais reprendre une revanche sur la vie, ce serait pas mal. Faire du buggy dans le Sahara. Parce que pourquoi pas, hein, écoutez, le mec qui m'a proposé ça, je me suis dit franchement, je kiffe. Faire du dragster dans le désert, ça peut être sympa. Bon, je sais pas comment je vais le mettre en place celui-là, mais encore une fois, rien n'est impossible les gars, et honnêtement, j'ai eu pas mal de commentaires qui disaient non, c'est impossible, tu peux pas faire ça. Rien n'est impossible les gars, sachez-le. C'est faisable, et on va le faire. Et je tiens à vous dire que je suis la reine des putes si on les fait pas ces défis. Voilà, sachez-le. J'en ai déjà fait un, vous voyez déjà mon niveau de confiance. Je suis un homme de parole, je vais les faire. J'ai envie de rester dans le domaine de la musique, et on m'a
proposé d'apprendre un instrument de musique. Et franchement, l'idée, elle est vraiment bien. J'ai essayé de faire de la batterie pendant un an. Ça n'a pas été très concluant, tu vois. Donc franchement, je me dis, pourquoi pas tester le piano ou la guitare, même si je sais pertinemment que c'est dur. Il va falloir que je m'y mette rapidement pour qu'à la fin des 1 an, je puisse en faire. Ça, c'est vraiment challengeant dans le sens où il y en a, frère, au bout de 7 ans, ils connaissent pas. Après, je sais pas si c'est des gogoles, mais tu vois, ça fait peur, ça fait peur. J'appréhende, mais je me dis, ça peut être drôle à faire. Bon, encore une fois, si j'apprends à danser et en plus à jouer un instrument, mais c'est carton plein, les mecs, hein, vraiment. Dans ma vie, mais j'aurais step up en littéralement 1 an, alors qu'en pendant 17 ans, j'ai stagné, hein, mais vraiment. Ensuite, les gars, on retourne sur le live, sur Twitch. C'est un talk show en live, donc je sais pas encore quel niveau, parce que honnêtement, quand tu compares à Popcorn, c'est pas possible, faut une régie de fou furieux, tout ça. Mais je me dis, un talk show en live, j'en ai jamais fait, ça peut être une très bonne expérience. C'est pas enfin, juste connecter des micros entre eux, tout ça, et inviter des potes pour parler, c'est pas compliqué, tu vois. J'ai envie de le faire, ça peut être une bonne expérience. On me l'a proposé, je prends, et basta, tu vois. Ok, mesdames et messieurs, là maintenant, il ne reste plus que 2 défis qui ont l'air super divertissants, pas ultra compliqués à faire. En guise de gage, ça peut être bien, par exemple, dormir sur l'eau toute une nuit. T'es sur une barque, t'essayes de dormir à la dérive. Ça peut être ultra drôle et enfin peut-être un peu dangereux si tu pars vraiment à un extrême et voilà. Si t'es surveillé, ça peut être une expérience dans le sens où à mon avis tu passes la pire nuit de ta vie parce que ça doit vraiment être une nuit de merde. Mais les défis les gars, c'est aussi pour faire chier, tu vois. C'est aussi pour me faire chier. Le défi il rentre parfaitement dans le cahier des charges et on prend, tu vois. Et pour terminer les gars, le dernier défi, pas des moindres, faire un puissance 4 géant. C'est pas compliqué à faire, c'est pas du tout compliqué finalement. Limite on a juste à prendre des bacs, remplir d'eau et balancer, tu vois. C'est pas compliqué à faire, ça peut être ultra fun et c'est juste passer un bon moment avec des potes, basta, tu vois. Donc en vrai, on prend et voilà. Mais du coup, voilà le planning à la rentrée. Plus de live, plus de vidéos par conséquent avec tous ces défis, mais en même temps d'autres défis, des concepts que je suis en train de préparer, que je vais créer. Je suis en train de préparer un nouveau décor. Le décor derrière moi, tout le monde me dit qu'il est incroyable et merci beaucoup, ça me touche. En plus, on a rajouté un petit arbuste, franchement, il est beau, moi j'aime bien. Mais je me suis dit, ça colle pas avec tous les styles de vidéos. Pour une vidéo divertissement, par exemple, là ça marche, mais par exemple, pour une vidéo un peu plus histoire, sombre, tout ça, je préfère plus un décor tamisé que je suis en train de faire. Ça va arriver sous peu, et franchement, j'ai déjà hâte du résultat, on a bien avancé, mais il n'est pas encore fini, je vous ferai une vidéo complète. Et aussi, du coup, pour la rentrée, je pense que je vais faire une FAQ et une vidéo présentation de mon setup pour bien commencer l'année, pour partir sur de bonnes bases. L'année va être incroyable, j'ai des idées de fou furieux que je vais mettre en place. En tout cas, mesdames, messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, hein. Ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Bref, moi je vous laisse. Sur ce, passez une bonne fin de journée et salut!